je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de l'amour peut tout. Je vais baser cet enseignement sur la pensée de ce jour qui est extraite du message 22 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Que dit cette pensée? Mon tout petit, ma toute petite, continue à me redire tes oui dans les moindres détails de ta vie. Reconnais que par toi-même, tu n'y peux rien. C'est l'amour qui peut tout. C'est l'amour qui t'a pris où tu étais, un peu comme David, derrière son troupeau pour en faire un roi. Moi, je veux faire de toi un pilier dans mon Église. Cette pensée du jour, je l'aime beaucoup parce qu'elle me rappelle la place que doivent occuper mes oui dans ma vie. Mais pas seulement dans ma vie, jusque dans les plus petits détails de ma vie. Elle me dit aussi que grâce à ce oui, je n'ai rien à craindre. Dieu prend tout en charge. Et le troisième aspect que me révèle cette pensée, c'est qu'aujourd'hui, Jésus vient me chercher, vient te chercher pour faire de toi, pour faire de moi un pilier dans son Église. Quel programme? Eh bien, nous allons essayer de pénétrer ce programme. Eh bien, Jésus nous dit aujourd'hui, donne-moi tes oui. Donne-moi tes oui parce que il souhaite que ce soit l'amour qui nous forme, qui nous transforme et qui va jusqu'à nous maîtriser. Pourquoi? Pourquoi nous demande-t-il de lui donner des oui? Il nous a créés pour qu'on devienne l'amour, pour qu'on vienne habiter dans le cœur même du Père, pour qu'on bénéficie de ce bonheur éternel. Tout est nourri, vécu dans l'amour. Dieu est amour. Donc, notre vocation est de devenir l'amour, d'aimer comme Dieu aime, de penser comme Dieu pense, de parler comme Dieu parle, d'agir comme Dieu agit. Comme le dit si bien saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc, en devenant l'amour, j'accepte, j'accueille même que ce ne soit plus moi qui décide, mais l'amour. C'est l'amour qui me maîtrise, qui maîtrise tout mon être. Jésus a d'ailleurs dit à Léandre dans un de ses messages d'accueillir l'amour pour qu'il transforme mon cœur et toute ma personne pour me rendre transparent de l'amour même du Christ. Pareil pour toi qui m'écoutes. Et l'amour, le oui et l'amour, ça va ensemble. C'est là, à partir de ce oui, que nous commençons à
accomplir notre véritable mission d'enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes voués à vivre en Dieu, de Dieu, par Dieu, avec Dieu. Donc, à devenir ce que Dieu est, c'est-à-dire amour. Sommes-nous disposés à accomplir cette véritable mission qui nous est donnée? Est-ce que je décide de vivre ma vie sur terre pour devenir cet être d'amour? Est-ce que j'accepte de suivre Jésus pour que, en accueillant son amour en moi, autour de moi et à travers moi, il puisse passer autour de moi et rejoindre ceux et celles qui gravitent autour de moi, voire même plus, qu'il puisse passer en moi de façon à pouvoir rejoindre une multitude d'autres cœurs que le Père aura choisis. Voyez-vous, en suivant Jésus, Jésus nous forme à devenir des bergers. Des bergers pour une multitude de brebis que sa providence va nous permettre de rejoindre, soit visiblement en faisant en sorte qu'ils soient présents sur notre route, soit invisiblement en les rejoignant de son amour quand il le voudra, parfois à notre insu, tout simplement. Je me souviens, par exemple, de cette amie qui m'appelle un jour que je suis au bureau. Je suis à travailler. Cet ami m'appelle, il est chrétien, il est pieux, et voilà, donc on se connaît très bien. Il m'appelle au téléphone et me demande s'il peut me parler. Je lui dis bien sûr, et puis il s'arrête d'un coup et me dit « Guy, est-ce que je te dérange ?» Je lui dis « Non, je suis à travailler tout simplement, et vas-y, on peut parler un instant. » Il me dit « Non, excuse-moi Guy, vraiment, j'ai vraiment l'impression que je te dérange parce que je ressens très fortement que tu étais en prière. » Voyez-vous, je n'étais pas en prière consciemment puisque j'étais en train de travailler. J'avais naturellement, j'avais confié mon travail, je m'étais uni à Jésus pour que nous puissions travailler ensemble. Mais qu'a fait Jésus? Par son Esprit Saint, pendant que je m'affairais, eh bien lui, semble-t-il, il était en prière. Et c'est comme ça que cet ami, au bout du fil, a ressenti cet élan de prière qui, apparemment, m'habitait à mon insu. Voyez-vous, il y a une vie visible, notre réalité, et puis il y a une vie invisible, celle que nous ne voyons pas, mais que nos oui nourrit, que nos oui entretient, que nos oui permet de faire en sorte que le Seigneur ait toute la place pour agir en nous, autour de nous et à travers nous, alors même que nous sommes dans nos occupations. Alors, nous apprenons progressivement à devenir bergers dans l'invisible, presque, pour une multitude de cœurs, et puis bergers visiblement lorsqu'il décide de mettre sur nos routes des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles sont attirées par quelque chose qui se dégage de nous, semble-t-il, peut-être, ou qui encore ont une question ou deux à nous poser concernant l'amour de Dieu, concernant l'Esprit Saint, enfin bref, et puis nous sommes là à y répondre sous forme d'un témoignage, en assumant pleinement notre posture de disciple, de chrétien, tout simplement. Donc, en devenant un canal d'amour, eh bien l'amour passe par nous pour aller rejoindre une multitude d'âmes dans l'invisible et sûrement des âmes en perdition. Alors, Jésus, naturellement, te demande de lui redire continuellement nos oui dans les moindres détails de nos vies. Je te donne mon oui total, inconditionnel et révocable, mon doux Jésus, pour cet enseignement. Je te donne mon oui total, inconditionnel et révocable pour les auditeurs qui m'écoutent.
Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour cette lumière qui m'éclaire. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour les paroles, les inspirations que tu déposes dans mon cœur et que je partage. Je te donne mon oui total, inconditionnel et irrévocable pour cet ordinateur qui marche. Je te donne mon oui pour tout. Tout simplement. Pour ma capacité à bouger, à sourire, à regarder, à parler. Voilà. Je donne mon oui pour tout, jusque dans les plus petits détails de ma vie. Je lui donne mon oui. Pourquoi? Parce que en lui donnant notre oui, nos oui, eh bien, l'amour nous prend en charge, s'occupe de tout, peut tout. L'amour, c'est la toute-puissance d'amour de Dieu. L'amour, c'est l'Esprit Saint en action dans sa toute-puissance. Zacharie 4,6 nous dit d'ailleurs « Ni par force ou par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. » Ne compte pas sur ta force ou ta puissance personnelle, sur ton expérience, tes réussites, tes succès. Non. Rends grâce à Dieu pour tout cela, mais tourne-toi avec l'Esprit Saint et donne-lui la permission d'agir en toi, autour de toi et à travers toi. Donne-lui, à travers tes oui, l'espace dont il a besoin pour pouvoir s'exprimer, éclairer nous-mêmes et ceux et celles qui sont sur notre route, qu'il puisse déployer sa puissance d'amour en nous, autour de nous, à travers nous, sa puissance de purification, de sanctification, de libération, de guérison. Sa puissance d'amour nous permettant de devenir l'amour. Sa puissance qui nous permet de le laisser nous conduire, nous combler, nous aimer, nous gratifier, nous choyer, même nous corriger ou nous brûler, parce que la transformation de nos cœurs, c'est son œuvre à lui, pas la nôtre. Voilà ce que signifie de dire oui et ce que signifie que l'amour peut tout quand on lui donne la permission, le consentement. Cet amour, c'est le oui de la Vierge Marie. C'est le fiat de la Vierge Marie. C'est le oui, ce oui, c'est « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Ce oui, c'est le Amen que nous disons à la fin de chacune de nos prières, qu'il en soit ainsi, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, que son règne vienne jusque dans toutes nos nécessités, que son nom soit sanctifié. Ce oui, c'est ce oui total qui recouvre tout. C'est l'abandon. C'est un oui inconditionnel, sans condition, sans exigence, sans contrainte de notre part pour que la volonté de Dieu se réalise. C'est un oui irrévocable, définitif, permanent, qu'on ne remet pas en question. C'est un oui d'abandon, de confiance totale. C'est un plongeon dans la confiance en Dieu, dans l'abandon en Dieu, dans l'amour de Dieu. C'est ce que nous avons expérimenté quand nos enfants sont nés, bébés, dans nos mains. Ils dépendaient totalement de nous. Un abandon total, c'était un oui total, inconditionnel, irrévocable, exprimé par leur présence dans nos bras comme ça. Tout dépend de ce oui. Je demande au Seigneur qu'il puisse faire descendre dans vos cœurs le goût de ce oui, total, inconditionnel et irrévocable. Je lui demande de faire naître en vous, s'il n'y est pas déjà, cette plante du oui, cette paix qui accompagne le oui, cette joie qui accompagne le oui, ce bonheur qui accompagne le oui, ce goût de vouloir juste avancer avec lui, en faisant tout avec lui, parce que l'amour peut tout. C'est une décision de notre part que de croire
que l'amour peut tout. Puisque Dieu est amour, Dieu est tout-puissant, rien ne lui est impossible. Luc 1, 37, rien ne lui est impossible. Il nous faut vraiment y croire. Je demande au Seigneur de faire en sorte qu'il fasse pleuvoir sur vous, sur moi, sur ceux et celles qui m'entourent, sur les âmes en perdition, qu'il fasse pleuvoir sur nous cette onction qui accompagne le oui total, inconditionnel et irrévocable. Merci d'avoir été avec moi encore une fois. Si vous voulez bien, nous allons réciter ensemble par 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Si vous voulez, nous pouvons peut-être échanger un petit peu si vous avez des questions à me poser. Puis voilà, pendant un petit peu plus de temps, peut-être quelques minutes, 5 minutes. Caroline nous dit « Bonsoir à toi Guy et à tous, joie de vous retrouver ». Cette joie est partagée, Caroline. Merci d'être là, toujours fidèle. Que la joie puisse habiter tout le monde. Merci, Guy, nous dit Patricia. Eh bien, merci d'être là. Puis, que nos merci puissent faire naître et nourrir nos oui, totaux, inconditionnels et irrévocables. Puissent permettre à l'amour de venir s'ancrer en nous. Caroline nous dit « Soyez bénis ». Eh bien, soyons bénis. Remercions le Père et l'Esprit Saint de nous avoir donné Jésus, hein, et la Vierge Marie, etc. Marie-Thérèse nous dit « Amen, merci ». Eh bien, je vous souhaite de poursuivre cette semaine sainte dans le oui au Père, dans le oui à Jésus, dans le oui au Saint-Esprit, à nous unir au oui de la Vierge Marie, de tous les saints et saintes du paradis, au oui des saints anges et des archanges, au oui de tous les priants de la terre, au oui de tous les adorateurs de Dieu sur terre. Peut-être unissons-nous à toutes leurs prières dans le Saint-Esprit, avec nos oui totaux, inconditionnels et irrévocables. Je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous mardi prochain. Au revoir. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens